Bonjour les amis sur la toile, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu la voix cassée, du coup, je bois de l'eau avec du citron. Qu'il ne faut d'ailleurs surtout pas donner à nos amis perroquets. À la rigueur, un petit peu de coca. Du coca, c'était bon du coca. Alors, pas de citron, pas de fruits. C'est les petites plumes qui volent, les plumes de duvet. Voilà, du petit bébé. Hein, donc ça fait, donc on l'a depuis dimanche soir, donc lundi, mardi. Et là, on en tape notre troisième soirée ensemble. Et ça se passe super bien avec Zeus. Il a arrêté de mordre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il fait des bisous. Alors même tout le tour, alors il s'amuse parce que j'ai un trou à l'oreille. Il se ramuse avec, ça me fait marrer. Sinon il fait tout le tour en faisant des bisous. Voilà. Bon, des fois il est encore un petit peu sécosse, mais moi j'ai pas les oreilles ensemble. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Ça se passe franchement nickel. Il est ravi de me voir rentrer. La première chose dès que je vois rentrer, c'est un dingue, il est complètement fou. Il faut absolument que je vois. Là, il fait des bisous derrière l'oreille, c'est vraiment génial, c'est juste sympa. Voilà. Des fois, il passe un petit peu fort, voilà. Des fois, il faut lui dire non. Just non. Sinon, badaboum. Mais ça, c'est pas le jouet, ça. Alors, faudra lui trouver une petite cuillère, un objet dont il va se rappeler. Bon, pas celui-là. Voilà, ça, c'est les deux petits bâtons, ce sont ses jouets. Par contre, je vais sortir une petite cuillère en bois pour pouvoir lui taper un petit peu sur le bec lorsqu'il va être un peu trop insistant. Ou lorsque monsieur va vouloir monter sur la tête. Voilà, c'est ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Monsieur essaie de dominer. Mais le maître ici, c'est qui? C'est pas lui, c'est moi. Donc c'est à moi de lui indiquer que c'est moi le maître et de lui dire, de lui montrer, de lui faire comprendre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc faire des bisous, il a le droit, il n'y a pas de souci. Mordre, c'est autre chose. Là, ça vient avec le temps. Là. Voilà, il mordait dimanche soir. Aujourd'hui, c'est... Voilà, il mord franchement plus du tout, il est devenu franchement très très agréable. Alors, moi, il se rapproche de plus en plus de moi. Ce midi, je suis venu lui donner quelques bouts de pommes. Je suis rentré, parce que voilà, j'ai la bécane, j'habite à 2 minutes. Du coup, c'est vrai que ça me permet d'un vol d'oiseau, c'est le cas de le dire, de venir voir ce qu'il fait. Donc en plus, voilà, et puis j'ai 2 petites caméras, du coup je peux les tourner. Il l'a vu tout à l'heure, il a repéré la caméra. Alors, forcément, il ne sait pas que je le vois, mais moi je le vois. Je vois s'il est sage ou s'il fait des bêtises pendant la journée. Mais il ne fait pas de bêtises. Aujourd'hui, il a découvert sa nouvelle cage qu'on lui a montée donc hier soir, qui est sur la vidéo précédente. Donc une cage à perroquet rectangulaire avec un perchoir en haut. Il n'a pas encore eu le temps d'aller voir son petit perchoir. Le temps de le monter hier, c'est vrai que c'était un petit peu haut. Il faut compter quand même 1 heure de montage à 2. Voilà. En mettant les roulettes, sans oublier de les mettre, c'est ce qu'on a mis en dernier, on s'est fait avoir. Mais c'est pas plus mal parce qu'elles sont très dures à rentrer à l'intérieur du pied. Donc voilà, je vous montrerai une photo, mais vous l'avez déjà vu, de la cage. Oh, il a perdu le bâton. Tu as perdu ton jouet? Tiens. Voilà. Donc voilà, donc ça se passe super bien avec Zeus. Voilà, donc ça fait... Maintenant, ça fait 3 jours donc qu'on est ensemble. Voilà, on voit que ça se passe franchement super bien. Il est franchement adorable. Voilà, faut carrément dès le départ, faut pas les laisser. Alors certains vont vous dire oui, il faut les laisser dans leur cage pendant 1 semaine, pas de bruit. Le soir, mettre une couverture pour qu'ils puissent dormir. Dans la nature, alors on met pas de couverture pour qu'ils puissent dormir. Faut les habituer de suite. Faut pas les laisser, après, moi je suis pas pour les laisser 1 semaine dans leur cage. Voilà, ils découvrent la cage la journée. Le soir, on rentre, on passe du temps ensemble, et ensuite ils rentrent dans sa cage. Tout à fait normal. Donc je disais, ouais, surtout pas d'agrumes. Très dangereux les agrumes pour les perroquets, donc pas d'agrumes. Hier, elle a goûté un petit peu au coca.
Du raisin, des noisettes, des noix de pécan, du céleri, du concombre. Je lui donne quasiment tout à manger. Voilà. La chose qu'on m'a dit qu'il fallait faire, c'était donc chez l'éleveur chez qui je suis allé. M'a dit qu'il fallait faire attention au sureau. Voilà. Qu'apparemment, un de ses voisins qui avait aussi un perroquet, donc un gris des Gabon, est mort apparemment pendant une quinzaine de jours. Le sureau dégage une toxine. Voilà. Donc faire très très attention pendant 15 jours apparemment. Le sureau, donc ne serait-ce que la sève des arbres, ne pas mettre dans une cage du sureau. Voilà. Mis à part ça, je lui ai pas mis de jouets flamboyants, tout jaune, machin, avec les fils qui pendent. Je vois franchement pas l'intérêt. Donc je disais oui que le sureau, pendant 15 jours, ça pouvait dégager une toxine. Alors, mis à part le sureau et les agrumes, et le sucre, bien évidemment, si vous donnez du sucre à votre oiseau, vous pouvez lui donner du raisin, ou de la pomme, il va faire que ça, il va manger forcément. Essayez de lui donner des aliments. Alors, moi j'ai vu que chez l'éleveur, il avait donc des graines et ce qu'on appelle des aliments extrudés. Donc, alors désolé, j'en ai pas, tout simplement parce que son carton dans lequel on l'a ramené dimanche en avait à l'intérieur. Moi je l'ai vidé forcément. Alors ça ressemble un peu à des croquettes de chat, voilà. C'est ce qu'on appelle des aliments extrudés. Moi je vais pas lui en donner, je vais lui donner que des aliments sains, on va dire. Éviter les graines de tournesol, c'est très très gras. Alors même dans les graines qu'on vend en France, j'ai vu qu'il y en avait énormément. Ils en mettent énormément, c'est pas très très bon. C'est très très gras tout simplement, c'est trop gras pour votre oiseau. Donc essayez plutôt d'autres graines. Il y a plein de graines sur lesquelles on peut se diriger. Et ce que je vais faire moi, donc pour mon Zeus, je vais acheter des sacs de graines et je ferai les mélanges moi-même. Je pense que ce sera plus simple, ça coûtera moins cher. Je sais qu'au Canada, on peut trouver des aliments pour hommes, donc on peut les manger, on peut en manger, il n'y a pas de problème, c'est des graines, composition homme, c'est-à-dire qu'en fait ces aliments ont été composés pour que les hommes puissent les manger, mais aussi nos animaux. Donc c'est vraiment des aliments qui sont vraiment sains. C'est l'oncle, je sais plus, je vais vous retrouver le truc, voilà. C'était juste une petite parenthèse comme ça entre deux, voilà. Donc moi, pas de fruits. Enfin, pas de fruits, pas d'agrumes, pas de sureau, voilà, ça c'est clair et net. Pas de sucre, pas de bonbons, pas de chocolat, pas de conneries comme ça. Alors peut-être de temps en temps, je sais qu'il existe du chocolat, pareil, pour perroquet, apparemment sans sucre ou sans je sais pas quoi. Ça va être sans sucre, tout simplement. Donc faire super attention au sucre. Après, sinon, voilà, il faut vraiment l'intéresser à tout. Moi, il est derrière le bureau, vous avez dû voir un petit peu dans l'espace où je vis là pour le moment. Bon, on va redéménager d'ici la fin de l'année, je pense. On va pas rester là, je pense pas qu'on va rester là. On verra bien. Je vous montrerai des photos de la maison qu'on avait avant. Elle était 10 fois comme celle-ci. Donc forcément, ça fait un petit peu bizarre. Donc pour lui, pas de souci, il a la place pour voler, pour se déplacer. Voilà. En 3 jours, il a réussi à se poser correctement. Donc c'est vrai qu'il volait dans une volière qui faisait 1,20 m par 80 cm et peut-être 2 mètres d'eau. Voilà, donc c'est vrai qu'il pouvait voler, mais on va dire sur la hauteur, pas trop sur la longueur. Ici c'est vrai qu'il se déplace plutôt bien. La petite chose qu'il avait du mal au départ, c'était atterrir. Alors où atterrir? C'était la grande difficulté. Bon, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, bon en fait, il sait très très bien atterrir. Maintenant il atterrit partout. Voilà. Mais il a failli atterrir sur le dessus de la caméra, sur le téléphone, c'est un téléphone. Donc monter sur un pied à ressort. Vous voulez se mettre tout à l'heure dessus, mais bon, c'est vrai que là, à ressort, c'est un petit peu... Voilà, donc je vous avais dit que je vous donnerais tous les jours donc des nouvelles de ce Titi, de ce qu'on en fait, de ce qui devient. Donc ben voilà, comme vous pouvez vous en apercevoir, Zeus, depuis dimanche, on est juste mercredi soir. Alors, dimanche, on ne va pas le compter. On va compter lundi, mardi, donc ça fait 2 jours ensemble. Lundi, on a passé un petit peu de temps ensemble, je l'ai posé. Zeus. J'essaie de bien lui faire comprendre que Zeus, c'est son nom.
On a travaillé un petit peu déjà le rappel, mais il revient, voilà, de toute façon il revient vers son maître. C'est pour le jour, ça c'est un truc, il va falloir vraiment, faut vraiment taper dessus. C'est le rappel, ça il va falloir qu'il le fasse absolument. Parce que le jour où on va avoir la fenêtre ouverte et qu'il va se barrer, malheureusement avec les vents, et voilà, ils peuvent être très vite être effrayés. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont effrayés? Ben, forcément ils battent des ailes. Alors forcément, ben, quand ils sont au sol, ben, ils battent des ailes pour décoller. Mais quand ils sont déjà en plein vol et puis qu'ils donnent un bon coup, puis qu'il y a un vent ascendant, forcément on peut se le retrouver à plusieurs kilomètres. L'éleveur chez qui je suis allé le chercher, il a plusieurs haras. Il y en a un qui s'était barré il n'y a pas très longtemps, il se l'est retrouvé à 3 km. Alors pour faire venir le hara sur le bras d'un arbre à l'autre, apparemment ça a été super galère. Bon, là pour le moment, moi j'ai pas trop de difficultés, je le pose, je le rappelle, il revient, voilà, pas de souci. Voilà, au bout de 3 jours, voilà. Donc le laisser en cage pendant une semaine, moi je suis absolument pas pour ce genre de choses. Voilà. Un perroquet, on ne lui a pas choisi une cage qui ressemble à la Tour Eiffel. Il a une belle cage, il a largement de quoi. Elle est très jolie, je vous la prends en photo après, vous l'avez vu. Ouais, il a largement de quoi circuler. Le principal pour un perroquet, c'est de pouvoir évoluer dans sa cage. Donc des grilles à barres horizontales, ça c'est obligatoire. Qui ne se coince pas les ailes dedans et qui puisse s'étirer en envergure. Bah, savoir qu'un gris du Gabon, c'est pas très large en envergure. Donc la cage qu'on lui a prise qui fait 80 par 60 de profondeur par 90 de hauteur intérieure, je parle. Si on le fait un peu plus de 2 mètres de hauteur, la cage, c'est très bien. Tu as commencé à gratouiller là, c'est bien, tiens, je te rentre le jujube. Voilà, donc ça se passe plutôt bien donc avec Zeus, voilà, comme vous pouvez vous en apercevoir, il se rapproche vraiment de plus en plus près de moi. Il aime bien maintenant être collé à moi. Au début c'est vrai qu'il était plus, bon, on le voit, hein, j'ai une petite coup de griffe du départ, hein, d'hier et d'avant-hier. Puis au fur et à mesure il est venu remonter, puis là c'est vrai qu'il vient vraiment, voilà, il vient vraiment se loger hop, derrière moi. Puis voilà, là on le voit, des fois, il vient faire des petits bisous derrière l'oreille. Et ça, franchement, c'est super sympa. Quand on a l'oiseau hier soir, au dernier moment que j'ai voulu le mettre dans la cage, et qu'il est venu me faire des bisous là derrière, des bisous là, c'est là où on se rend compte qu'on a, ça y est, on a acquis, on a acquis, on va acquérir au fur et à mesure du temps, mais c'est là qu'on commence à sentir qu'on acquiert quelque chose avec son animal. Comme un partenaire, hein. C'est pareil. On sent qu'on est en couple, on sent que c'est... je suis son maître et c'est mon animal. Voilà. Hein, mon titi? Zeus, tu viens voir la caméra là, 2 minutes, hein? Tu passes ton jouet? Tu viens voir là? Hein? Donc on voit que c'est franchement super, ouais, nickel, hein, voilà, pourtant je vous ai dit, hein, au début, quand je suis allé le chercher, il était parmi 16 ou 17, voire 18 de ces individus, ils n'étaient pas 20, mais bon, il y en avait une bonne quinzaine. Et il y en avait 2 qui venaient vers moi, il y en avait un qui mordait un petit peu plus fort. Alors, sur la première, quand je suis rentré, je me suis dit, putain, merde, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. En fait, non. Zeus, impeccable. Alors l'autre, on l'aura aussi appelé Zeus, bien évidemment. Mais bon, là, franchement, il nous a choisi, il m'a choisi, et puis je l'ai choisi. Et je pense que là, c'était... je pense qu'on part pour de nombreuses années de complicité. Voilà. C'est tout ce que j'espère. Comme j'ai pu avoir avec mes calopsites. Alors mes calopsites, c'était mes bébés. J'en faisais ce que je voulais. Ils se promenaient, je travaillais, ils étaient sur mon écran. Ils me regardaient travailler. Ça a été comme ça pendant je les ai gardés pendant 19 ans. Donc c'est vrai que ça a été très fort. Lorsque je les ai perdus, ça a été très fort aussi. Comme tout animal qu'on perd. Normal. Mais voilà, là on est passé donc sur quelque chose de plus gros, sur un plus gros gabarit. On n'est pas passé quand même sur un rat. Je ne voulais pas, c'est trop gros un rat, surtout pour mon fils, il est encore jeune. Je préfère un gris du Gabon, tout simplement parce que, alors il faut savoir que les gris, les perroquets en général sont bipolaires. Donc ils peuvent très vite péter un câble, ça peut aller très bien, comme ça peut aller très mal en quelques instants. Donc ils ont ce trouble, mais bon, dans leur bipolarité, il y a quelque chose qui fait que voilà,
on va pas dire qu'ils deviennent humains, mais c'est vrai qu'ils sont très proches de l'homme et ils se sentent comme nous. Ils se prennent pour un membre de la famille, hein, tout simplement. C'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille à part entière, quoi qu'il arrive de toute façon maintenant. Voilà, donc je pense que bon, on continuera les petites vidéos. Donc Zeus, comme vous pouvez le voir, elle va très bien. Voilà, là il va commencer les bisous. Voilà. Aïe, non, là non. Là par contre on ne mord pas. Des bisous oui, mais on ne mord pas. Alors, il m'aurait vraiment mordu, je suis en train de pisser le sang. Hop. Tu as ton jouet, voilà, c'est ça que tu voulais, ton joujou. Voilà. Parce que quand j'arrive, s'il n'a pas son jouet quand il le perd, il va me rappeler alors, il va me le redemander. Voilà, il me redemande. Voilà. Et pareil, si je ne vais pas le chercher, mais il va me faire les mêmes petits bruits. Alors ça va être plutôt papa. 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 Donc aujourd'hui, c'est ton papa qui est venu te voir ce midi. Hein, tout à l'heure, je suis venu te voir. Voilà. Donc je vais l'habituer à m'appeler papa. J'espère que dans quelques temps, il sortira les premiers papas. À mon doudou. À mon kiki, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. Donc, vous voyez qu'il va très très bien, mon gris du Gabon, impeccable. Voilà, là il est prêt à décoller. Alors je ne sais pas où il veut aller. Donc, je suppose qu'il va aller sur la tour qui est juste là. Voilà. En tout cas, ça se passe très bien. Voilà, nous on vous fait de gros bisous. Voilà. On fait de gros bisous. On fait des bisous. Des bisous. Voilà, donc on vous fait de gros bisous. Et puis on vous souhaite à très bientôt. Voilà, il fait des bisous, hein, même dans l'oreille. Hein, voilà. Donc on vous fait de très gros bisous. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Camille, les amis amoureux des volatiles et des perroquets, des bêtes crochues. Voilà pour cette vidéo. À bientôt les amis. C'est qui arrive? C'est maman. Maman. C'est maman qui arrive? C'est maman. Oui. Oui, c'est maman. C'est qui arrive? C'est maman. C'est qui est là? C'est maman. Non. 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 Non.